Bonjour et bonsoir, bienvenue aux entrevues Le Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Didier Stemmer, qui est thérapeute holistique et auteur du livre Message d'Hermès, du plomb de l'âme à l'art spirituel, qui est une auto-édition. Alors, bienvenue Didier, merci d'être là aujourd'hui. Bonjour Suzy, merci à toi pour ton invitation. Je me réjouis pour ce moment de partage que nous allons passer ensemble. Oui, j'ai l'impression que je vais bien aimer ça. On a commencé à parler avant, là. Alors, je vais présenter. Là, ce qu'on voit à l'écran, c'est ton livre, le tome 1. En fait, j'ai découvert en cherchant la couverture hier que tu as un tome 2 aussi qui est sorti récemment, qui est Message d'Hermès 2, de l'ombre à la lumière. C'est bien ça? Exactement, c'était autant le premier tome, il m'a fallu 10 années d'écriture, il est Oui. sorti durant l'été 2023 et comme tu as pu le constater, le tome 2 est arrivé l'année dernière, hein, je crois que c'était en septembre 2024. OK. Alors là, on aborde plusieurs thèmes dans ton livre. On va en parler un petit peu. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre-là? Parle-moi un petit peu de ton parcours. Eh bien, j'ai toujours été passionné, on va dire, par les questions spirituelles et qui plus est par l'âme humaine. Tu sais, c'est toujours un sujet qui est très mystérieux. C'est très compliqué de se renseigner, de plus en connaître et donc voilà, au fur et à mesure, je me suis intéressé, de par déjà mes lectures, bien évidemment, mais aussi toujours, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, par la pratique thérapeutique. Quand on est thérapeute et qu'on reçoit, quantité de personnes régulièrement, on va dire, c'est un vrai apprentissage humain. Mmh. Ça nous implique, ça nous encourage à plus d'humilité. C'est une espèce de prise de connaissance par procuration. On va en fin de compte grandir à travers les expériences d'autrui. Et au fur et à mesure, voilà, il y a tout un tas de choses qui me sont arrivées. Alors, tu sais, ce sont des idées qui nous arrivent, qui nous passent par la tête. Et au départ, on se dit, bah tiens, c'est bizarre. On n'a pas trop l'habitude d'avoir ce genre d'idées. Alors, on pourrait dire que c'était une proximité avec le monde des idées platoniciennes, pour ainsi dire. Et puis, au fur et à mesure, on prend des notes, tu sais. Et puis, au fur et à mesure, la quantité d'informations, elle grandit, elle grandit. Et puis après, il faut mettre tout ça en musique, hein. Donc, c'est un peu comme ça que le livre est arrivé. C'est devenu comme une évidence. Et Mmh. l'idée, c'était de pouvoir faire une synthèse de toute cette passion pour la quête de sens, tu vois, la quête de sens dans la vie. Pourquoi on est ici-bas? Pourquoi on souffre? Quelle est la bonne raison de ces souffrances? Ouais. Et comment trouver le salut, pour ainsi dire. Ouais, c'est d'ailleurs la question que tu poses. Que manque-t-il dans votre vie? Trop souvent, un ingrédient fait défaut à notre bonheur. C'est agréable, ton livre est agréable à lire. J'aime ça parce que tu sais, tu es un amoureux des mots, de la prose. Il y a plusieurs citations dans ton livre. Et d'ailleurs, tu parles du langage, de la langue des oiseaux. Moi, j'étais allée en France, j'ai une amie qui s'appelle Dominique Morel et elle était vraiment une fervente on l'appelle le langage des oiseaux, là. Et j'ai fait, juste pour le plaisir, une vidéo avec elle. Je pense que j'ai comme 40 000 vues de ça je pense Mmh. que les gens il y a quelque chose d'un petit peu, spécial, mystique dans ça, comme un genre de code secret en arrière du mot. Complètement. La langue des oiseaux, tu sais, elle est réputée être la langue des alchimistes, la langue Mmh. du cœur. C'est par un jeu de sonorités qu'on dévoile un sens secret et caché. Et c'est exactement ça, c'est, comme une histoire en fait, la poésie à la base, tu sais, étymologiquement, c'est une création et trouver plus de conscience en fait. C'est ça l'or alchimique que l'on espère, Mmh. devenir conscient et la langue des oiseaux en cela, elle est magique parce qu'elle permet effectivement de voir notre conscience aller plus loin, que les apparences, que le sens profane, que, le sens usuel et coutumier qu'on a l'habitude seulement de connaître, tu comprends? Donc effectivement et c'est très intéressant que tu me poses la question, je te remercie. Il y en a déjà dans le tome 1, mais figure-toi que ça sera l'objet de mon prochain livre. Je suis en Ah! train d'écrire Tu dessus vois? et alors j'en vois le bout tout doucement. J'espère pouvoir le publier début d'année prochaine. Mmh. Mais naturellement, tu sais, j'ai toujours pour habitude de dire, écrire sur la langue des oiseaux, il ne suffit pas de compiler tout ce qu'on a déjà entendu.
Sinon, on devient une espèce de perroquet, de jukebox à répéter. Et en fait, ça manque de Ouais. contribution personnelle. Et je t'avouerai que grâce à Dieu, on a été exaucé et que depuis, j'ai ma petite cuvée personnelle, c'est-à-dire, alors je peux t'en livrer quelques-uns ici Ouais, maintenant, si tu veux, en pourquoi pas? avant-première, puisque tu Ouais. sembles intéressé. Par exemple, la rose. La rose, mais on peut aussi l'entendre comme l'art qui ose. Oh oui. Oser la rose, c'est oser l'art, c'est oser l'âme, c'est oser l'amour. Mmh. La prière, l'appris d'hier, l'héritage des anciens. J'en fais encore quelques autres. L'araignée, l'art qui est nié. Tu sais, dans notre vie profane, on oublie de s'émerveiller devant les merveilles de la nature, ces miracles. Et Ah, passer devant une toile d'araignée qui est une merveille de c'est une technologie, créativité. Oui. voilà. Et en fait, c'est toute la problématique de notre ère moderne. On a perdu ce goût pour l'émerveillement, la contemplation. C'est très dans la philosophie zen, tout ça, hein. C'est drôle que tu dis, parce que j'ai un jeu de cartes, d'oracle de Byron, Katie Byron, en tout cas. Et l'araignée, c'est la carte de la création. C'est ça. Alors, elle est souvent, tu sais, dans les endroits sombres, qu'on Ouais. pourrait voir symboliquement comme l'inconscient. Donc, elle tisse Mhm. sa toile. Là aussi, c'est une question d'avancer sur son chemin spirituel. Je t'en livre encore deux parce que Ouais, ouais. j'adore et je te Vas-y, remercie. vas-y, c'est La intéressant. fenêtre. La fenêtre, c'est la petite lucarne, la lucarne par laquelle la chaleur du soleil et la lumière éclairent les consciences dans le foyer. Donc, la fenêtre, c'est Feu, le feu naître. naître. Oh, wow. Mm. Merci. Et une Ouais. petite dernière qui m'est arrivée aussi, que j'ai beaucoup appréciée, parce qu'il y a les 4 saisons. L'hiver, Mm. C'est le ce qu'on dit, lit, là. le lit vert, c'est-à-dire que durant l'hiver, la nature va dans son lit se reposer, se L'hiver. ressourcer, se régénérer. Et donc, effectivement, elle rentre dans une période d'hibernation, littéralement, puisque toute la sève, toute l'activité de la saison, enfin, de la nature va aller en coulisses se reposer. Donc, Mm. c'est fabuleux parce que tu vois, c'est ce que je Ouais. te disais. Allez, encore une petite derrière, j'adore. Merci, Vas-y, Suzy. vas-y. Tu sais, quand on était plus jeune, très souvent, on nous a élevés, on a diabolisé le fait d'être fainéant, Mhm. la fée du néant. Mhm. Et quand on est fainéant, c'est aussi l'art de l'oisiveté heureuse. Encore une fois, c'est zen, c'est-à-dire que on ne sait pas rien faire. Malheureusement, dans notre société Ouais. moderne, profane et laïque, on a oublié tout un tas de choses, on va dire, pour ainsi dire, comment dire, pour savoir aménager un terreau favorable à du renouveau spirituel. Notre temps libre, il est souvent très mal employé. On va le passer devant la télévision, sur son téléphone Ah oui. portable, Ouais, alors que c'est ouais. tout un art que de savoir Mm. savourer son temps libre et en faire quelque chose de judicieusement investi. Ouais. Et as-tu remarqué que les gens ont de moins en moins d'attention? J'ai remarqué le nombre de vues sur ma chaîne YouTube est plus élevé sur les short stories que les Oui, vidéos de c'est ça. 35-40 minutes. Et c'est Beaucoup plus élevé. ouais, c'est toute la problématique de notre ère moderne, tu sais, Ouais, où on est dans le consumérisme, la ouais. compulsivité, il faut On n'a tout de plus, suite. on n'a plus de patience. Ouais. C'est ça. Et là, et l'art de la nature, je crois que je l'ai mis dans mon livre, le premier tome, c'est Schopenhauer qui disait que tout ce qui mûrit lentement, c'est ça l'art de la nature. Tu sais, encore un petit, allez, un petit encore lait en langue des oiseaux, ténébreux. Alors c'est Ténèbres. intéressant parce que j'ai découvert que breu, c'est de l'ancien occitan, de l'ancien français pour dire bref, rapide, soudain, mais éphémère. Donc tu vois, il y a vraiment toujours, en fait, tout ce qui est durable, ça vient de la lumière, mais tout ce qui est très éphémère et qui ne dure pas, eh bien, on pourrait dire qu'il y a une forme d'ombre et de manque de pérennité, comme un Mm. peu une espèce de stérilité. Donc ténébreux, c'est qu'on est né de manière très brève, rapide et donc non durable. Mm. Mm. OK, là, c'est assez. On Non, mais arrête là. c'est parce qu'on a plein d'affaires, plein de choses Mais à je t'en discuter, prie. mais oui, j'adore. Merci, Et puis, merci. ça amène les gens à
J'aime ça parce que ce que tu démontres, c'est qu'il y a aucun hasard. Il y Mmh. a tout dans l'univers est comme placé là, au bon endroit, au bon moment et et on peut voir des choses à travers. Des fois, on peut juste regarder autrement certaines choses. Ça, c'est le Mmh. pendu, hein, dans le tarot. Oui. Hem, donc, attends un petit peu là, ça va me revenir dans mes esprits. Heu, ben, une de mes questions, c'est qu'est-ce qui t'a amené à vouloir ou cette quête-là a toujours été là en dedans de toi ou si à un moment donné parce que des fois, on vit des choses difficiles et là, on n'a pas le choix d'évoluer, on n'a pas le choix Mmh. de est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'est arrivé comme ça? Alors, pour répondre à ta première partie de question, tu sais, Platon disait que, tout ce qui, nous va nous venir comme don, comme créativité, comme capacité, c'est toujours des réminiscences du passé. Ouais. Et je dis souvent que je ne suis pas, comment dire, meilleur qu'un autre, je ne suis pas plus érudit ou quoi, je suis simplement quelqu'un qui a eu l'audace de trouver cet héritage du passé. Et au départ, tu sais, souvent on parle de la mission de vie ou la mission d'âme, c'est très à la mode tout ça. Ouais. Mais simplement, il faut aller vers ce qui nous fait plaisir, qui nous nourrit, mais pas de manière stérile, au contraire, parce qu'il y a des plaisirs qui sont vains, les plaisirs terrestres. Et là, en fait, il est surtout question de savoir ce pourquoi on est fait et qu'est-ce qui nous fait vibrer. Nourrir l'âme, pour ainsi dire, cette expression-là, c'est ça qui nous intéresse. Nourrir l'âme, ça peut être écouter de la musique, chanter, écrire, méditer, aller dans la nature, se connecter à cette part inestimable en nous-mêmes, mais qu'il est souvent si difficile d'aller connecter et d'aller chercher. Ensuite, pour te répondre sur la deuxième partie de question, euh, c'est la réalité de tout un chacun. Tu sais, il y a souvent, on peut parler de deux pôles, j'en parle dans le premier livre, il y a le sens et le plaisir. Et le plaisir, tu sais, j'en parle souvent parce que là aussi, petit clin d'œil, la plaie du cire, en langue des oiseaux, parce que c'est aussi finalement une plaie, quelque chose qui va nous desservir quand on aspire à aller vers notre royauté, vers notre souveraineté. Et donc, en fait, il y a des plaisirs qui sont vains. Tu sais, toute cette sphère de jouissance, de désir, ça peut être évidemment aimer boire de l'alcool, bien manger, se faire du bien, etc., de quelque manière que ce soit, mais ce ne sont pas des choses qui nous apportent la sagesse, ce ne sont pas des choses qui donnent du sens à notre vie. Non, Et ça ça, anesthésie notre douleur. complètement. Et ça, c'est dans la nature humaine, il n'y a aucun Mmh. jugement. Tu sais, Mmh. quand on n'est pas trop malmené par la vie, quand tout va pas trop mal, les êtres humains, sans jugement aucun, n'ont qu'une seule idée en tête, c'est prendre du plaisir, profiter de la vie, kiffer. Il n'y a que ça qui compte, tu vois, Ouais, parce ouais. que c'est une manière un peu de se dire, bon, c'est ça qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Et c'est pour cette raison que la sagesse, elle nous vient toujours par la souffrance et par les épreuves de la vie. Mmh. Mmh. Et ça, c'est un positionnement qui demande à changer, tu sais, parce que très souvent, les gens, dans une première partie de leur vie, ont beaucoup de mal à comprendre le message de sagesse de la souffrance. C'est-à-dire que le pan souffrant de leur vie, ils vont le repousser ainsi en disant je ne mérite pas cette part souffrante dans ma vie, je trouve ça injuste. Sauf que malheureusement, repousser ce pan souffrant de notre vie, ça résonne comme une perte de souveraineté. On Mmh. reste divisé. Et la division, c'est un terme qui est essentiel à considérer. Tu sais, il y a ce fameux adage que j'ai aussi placé dans le livre qui dit que le mal divise pour mieux régner. Donc, quand il y a Mmh. la division, c'est qu'il y a du mal, entre guillemets, il y a de l'ombre et il y a de l'inconscient. C'est pas que ce qui est négatif et ce qui Mmh. échappe à notre conscience. Donc, oui, il y a forcément l'aiguillon de la souffrance, chez moi comme chez n'importe qui nous force, qui nous somme à aller chercher des ressources en nous-mêmes, parvenir à dépasser les aspects les plus souffrants de notre vie pour les transmuter. C'est ça l'alchimie, littéralement. On est tous Ouais, un peu des alchimistes en devenir, tout à fait. c'est-à-dire pouvoir se libérer de ce qui est souffrant dans notre vie. On n'est pas tous challengés de la même manière. Ça peut être de la santé, ça peut être des problèmes d'argent, sentimentaux, etc., etc. Mais toujours et encore, là où il y a le plus de souffrance, c'est là où il faut aller chercher, creuser, plutôt qu'on d'en avoir peur, tu sais, de mettre sous le tapis parce qu'on espère que ça va disparaître comme par magie. Et naturellement, ça ne fonctionne pas comme ça.
Non. Alors, ton livre, d'ailleurs, tu dis, il s'adresse à ceux qui souffrent dans leur chair et dans leur âme. Il s'adresse aussi à ceux qui questionnent avec la fibre, qui se questionnent et qui ont la fibre spirituelle, philosophique et existentielle. Je pense que j'ai toujours eu ça depuis que je suis toute petite. Je voulais comme tout comprendre. Je voulais me comprendre, je voulais être mieux physiquement, émotionnellement, énergétiquement. Tu vois, on dirait que c'est comme des étapes graduelles pour arriver à où je suis aujourd'hui. Et pour les gens qui sont en cheminement, ben, t'apportes certaines réponses ou aides ou appuis, tu vois. Mmh. Mmh. Je vais juste dire, bon, rapidement, là, il y a plusieurs sujets abordés, dont la loi universelle, l'ego, la dualité, la sexualité, la mort, la maladie, les synchronicités, le lâcher-prise, la prière, la gratitude, le couple, la divination. Alors, j'ai évidemment, c'est assez, il y a beaucoup d'informations. Alors, j'ai pris ce qui m'attirait le plus et ce qui vibrait en moi dans mon cheminement en ce moment. Alors, dès le début, tu parles des lois universelles, donc la loi de l'unité divine. Tout est un, on est un est le tout. N'en déplaise à Mmh. l'ego, nous sommes tous énergétiquement reliés les uns aux autres. Et ça, c'est comme la base de notre société en ce moment. Pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est parce qu'on se croit séparés les uns des autres. Et là, il y en a qui vont faire de l'argent puis à être les oligarques, puis en haut de la pyramide, puis tu as l'impression, parce que là, l'avènement de l'intelligence artificielle arrive, et là, Mmh. je vois un homme aux États-Unis, Bernie Sanders, qui parle pour les gens du petit peuple, puis il met en garde parce que les gens vont perdre leur emploi, tu vois? C'est important un cheminement Mmh. comme ça, puis c'est Mmh. important d'avoir des gens qui vont dire: «Non, on est reliés les uns aux autres, on est en train de faire une grave erreur», Mmh. Mmh. tu vois? Oui, alors tu vois, tu parles de sentiment d'unité, des lois de Mmh. l'univers. Alors c'est un peu comme ça, comme tu l'as vu, que j'ai introduit le livre, hein. C'est de dire, quand on joue à un jeu de société, il importe d'en connaître les règles si on espère gagner. C'est d'une logique, sans nom. Eh Mmh. bien, la vie, c'est pareil. Il y a des règles, qui régissent la vie et c'est d'en prendre conscience, de comprendre exactement, ou en tout cas déjà de mieux comprendre comment la vie fonctionne par rapport aux énergies, aux mécanismes des énergies, c'est à mon sens essentiel. Et comme Mmh. tu l'as dit, ce fameux sentiment, cette unité, cette loi d'unité, Mmh. elle est, importante à considérer et en opposition avec la division qu'on a évoquée tout à l'heure. La division, qui est propre à une forme de mal. Alors à nouveau, il y a le mal subjectif, hein. Par exemple, je perds mon job, bon, bah, c'est subjectif à l'échelle de l'univers. Ce job fera peut-être le bonheur de quelqu'un d'autre, hein. Ma copine s'est barrée, bon, bah, elle fera peut-être le bonheur d'un autre homme et inversement. Donc tout ça, c'est des choses qui sont subjectives. Et c'est Mmh. important de distinguer le mal subjectif et le mal objectif. Le mal ontologique, c'est-à-dire que, et là on va en parler aussi au fur et à mesure si tu veux bien, c'est toujours assez intéressant et important, c'est que, tu sais, moi, j'ai pas été quelqu'un qui est tombé dans la religion quand j'étais jeune et qui a écouté ce qu'il fallait faire. J'ai vraiment refusé tout ça, hein, et ça, c'est important que je le dise ici et maintenant, sans détour, parce que je voulais pas qu'on me force à prendre un chemin. Je voulais chercher mes réponses et aujourd'hui, j'en parle avec passion et avec foi. Et donc, c'est vrai qu'on en revient quand même à nouveau à des choses, au caractère religieux. Le grand problème aujourd'hui, c'est que la religion a échoué. Et par cet échec, les gens sont dissuadés de croire en Dieu et en ce qui est divin. Et malheureusement, quand ça se produit ainsi, ça bénéficie à quelqu'un. Je dis toujours, à quelque chose, je dis toujours, dans notre société athée ou laïque, quand on est dissuadé de croire en Dieu, à qui profite le crime? Comme dans les Mmh. romans d'Agatha Christie. Eh bien, sans surprise aucune, ça profite à la crèmerie d'en face. Mmh. Et c'est toujours un peu ça que les gens n'ont pas conscience. Tu comprends? Que c'est Donc, qui la crèmerie d'en face? ce que certains nomment le diable, Lucifer ou Satan, pour le dire clairement, et ces réalités ontologiques, énergétiques, je tiens à le dire, toutes les religions enseignent la même chose, à savoir qu'il y a une guerre entre le bien et le mal depuis la nuit des temps. Il y a un très beau film que j'aime beaucoup, qui est très connu, c'est le film de Constantine avec Kenny Reeves, et c'est exactement ce qui s'y passe.
Mmh. J'ai à cœur de situer de tout ça parce qu'aujourd'hui, ça fait maintenant bientôt 14 années que je suis sur ce parcours de thérapeute. C'est un sujet qui est hautement prioritaire et important. Quand les gens s'intéressent à la médiumnité, à la spiritualité, aux énergies, à tout ça, sans pour autant nourrir de conviction, de foi envers Dieu, ils peuvent être, comment dire, littéralement en danger. Alors, ça fait un peu grandiloquent, mais c'est une réalité énergétique. Je peux confirmer avec toi parce que j'ai vécu ça les dernières années. J'ai été assaillie par des entités du bas astral à un moment donné et c'était dans une période creuse. J'ai été me faire déparasiter. Moi, j'ai des visions, hein, j'ai de la médiumnité et je le sais quand ils arrivent, je les vois arriver et je me suis rendu compte que je les voyais quand j'étais jeune aussi. Oui, Mais je pensais oui, que c'était mon imaginaire et non. Et oui. la seule façon, c'est d'être catégorique, de refuser Ah, qu'ils exactement. rentrent dans mon énergie, de Oui, un, et oui, de 2, de garder un bon taux vibratoire. Mais ça absolument. existe. C'est Je te là. remercie pour ton témoignage et c'est très important parce que la question, évidemment, c'est pas de passer pour, tu vois, tu le disais toi-même, Mmh. je croyais que c'était de l'imaginaire. Je croyais que Quand c'était j'étais jeune. normal. Tu sais, je vais encore aller dans un aspect plus subtil et plus commun. Mmh. J'en ai encore parlé, pas plus tard qu'aujourd'hui en consultation avec un charmant monsieur. On a tous, tu sais, quand on a des pensées négatives, ce sont souvent des choses qui sont en rapport avec le monde sombre et ça, les gens ne le savent pas. Exactement. Ils s'imaginent que ce sont des choses normales, ils s'imaginent que, ça ne changera pas et ce sont des illusions, ce sont des mensonges. Et tu connais Eckhart Tolle? Bien sûr. Alors, même Eckhart Tolle le dit, c'est qu'à un moment donné, quand tu es dans ton corps de souffrance, c'est comme un petit peu des énergies d'entités qui te grugent ton énergie, Oui, mais en plus, ça crée une porte ouverte pour des entités de l'extérieur à venir. Et complètement. là, à un moment donné, tu as des pensées qui sont vraiment négatives puis qui viennent même pas de toi, probablement. Oui. Tu sais, il y a un adage que j'aime, situer, tu sais: «On reconnaît un arbre à ses fruits». Mhm. Donc, quand tu te retrouves avec des pensées négatives à longueur de journée, à quel moment tu peux penser que c'est respectueux de toi, de Mm. l'amour que tu te dois de porter? Plus encore, quand on a des fois des anxiétés, des angoisses, ce sont des choses qui viennent du monde sombre. Elles viennent parce qu'il y a des failles. Et après, tu sais, on a tous notre parcours spirituel. Moi, personnellement, j'ai la chance de jamais avoir trop subi ces anxiétés, ces angoisses, peut-être plus jeune, il y a longtemps, mais c'est une question d'assise spirituelle, bien évidemment. Je vais encore aller plus loin. Tu sais, aujourd'hui, tout ce qui est en rapport à l'hypersensibilité, ça s'est beaucoup démocratisé. Et c'est devenu très une grande mode de dire je suis hypersensible, je suis comme ça ne changera pas. Et en fait, il faut savoir que l'hypersensibilité, c'est à nouveau un dérèglement dans dans la chimie intérieure. C'est un excès d'empathie et d'ouverture du cœur. Comme tu l'as vu dans le livre, il y a les deux hémisphères du cerveau et être trop dans le cœur a des inconvénients. On va se retrouver contaminé par la souffrance du monde. Mais, ah, OK. Alors là, ça m'amène c'est super intéressant ce que tu dis là parce que moi, je me suis toujours vue comme une hypersensible. Par contre, récemment, j'ai compris que, j'ai un syndrome qui appelle ça le syndrome de l'hypervigilance. Oui, Et l'hypervigilance, ça vient d'un parent qui était haut et bas émotionnellement. Alors, tu es toujours sur tes gardes de ne pas savoir est-ce qu'il va m'engueuler, il va me frapper ou il est bien. Alors là, tu penses que tu deviens hyper sensible à tout ton environnement, à toutes les moindres réactions des gens. Et moi, je pensais que c'était juste de l'intuition et que c'était hein, juste. Et non, c'est un peu ce que tu dis, dans le fond. c'est J'ai ça. développé ça. On pense que c'est une normalité. Il y a un autre terme qu'on utilise pour parler de l'hypervigilance, je crois que c'est le syndrome d'inhibition latente, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à prioriser tous les stimuli qu'on a autour de nous. L'hypervigilance, elle est déjà caractéristique des traumatismes. Mhm. On le voit souvent, par exemple, dans le cas d'abus, hein, une femme qui va se retrouver en compagnie d'hommes, qui a encore ces traumatismes qui la hantent, et elle va évidemment être dans l'hypervigilance à dessein pour se protéger, bien évidemment, mais ce sont toujours et encore la même réalité psychique qui s'impose à tous, à savoir que quand il y a un traumatisme, quel qu'il soit,
il y a ce qu'on appelle aujourd'hui en psychologie, en énergétique, la dissociation. Et quand la personne se dissocie, c'est comme si l'âme et la conscience s'arrachent du corps. Et je reprends toujours cette formulation. Pour essayer de se soustraire à une situation difficile, on s'en retrouve divisé. Et je trouve toujours très passionnant de constater que la soustraction et la division, ce sont les deux opérations de l'algèbre qui réduisent. Donc c'est pour ça que les chamans et les thérapeutes, etc., font du recouvrement d'âme. Il est question d'aller rechercher ces Ouais, parts en souffrance qui sont dans le monde ténébreux, dans la symbolique, mais on parle de l'inconscient, tout simplement, hein. ouais, ouais. Écoute, mais tu vois, encore de séparer, on revient encore à la dualité. Ouais, oui. Alors, comment faire la meilleure unité à l'intérieur de soi, selon toi? Symboliquement, tu vois, là, pareil, pareillement, on s'imagine être un homme, une femme avec une identité précise, un statut social, etc., etc. Mhm. Or, Mhm. au-delà des apparences, nous sommes faits d'un corps, mais aussi d'un esprit, d'une énergie, d'un corps invisible. On est fait d'un genre et de son contraire. Et ça, c'est fabuleux parce que dans ce parcours d'alchimiste qui est le mien, j'ai eu une grande passion pour le psychologue qui était Carl Gustav Jung, qui Mhm. était un alchimiste, parce Ouais. que son credo, c'était conscientiser les contenus inconscients. Et dans son héritage, il nous a expliqué que la nature de l'inconscient est genrée à l'opposé de notre sexe. C'est-à-dire quand tu es une femme, ton inconscient est genré masculin, nommé animus par Jung, et proche du logos. Et c'est pour ça que je le dis souvent, la grande différence entre les hommes et les femmes, au-delà de la biologie, c'est la nature de l'inconscient. Nos défis spirituels ne sont pas les mêmes. Vous, les femmes, votre défi spirituel est essentiellement sur le mental, à savoir l'esprit critique. À savoir, tu sais, c'est un peu le mythe de la mégère. Alors, il y a les gens bienveillants qui vont se critiquer eux-mêmes parce qu'ils auront la force de caractère de ne pas affliger autrui. Et puis, il y a des gens un peu moins spirituels, hein, ou en tout cas bah, qui vont fustiger, critiquer tout le temps autrui à longueur de journée. Et ça, c'est pour ça que je dis c'est un peu le mythe de la mégère, mais c'est une réalité archétypale. C'est-à-dire que ce Non, sont des non, ouais. énergies qui nous manipulent, hein. Est-ce que c'est la raison pourquoi? Ben, parce que moi, j'ai toujours trouvé que j'avais une énergie un peu plus masculine, beaucoup de difficultés avec les conversations entre femmes et beaucoup de femmes qui parlent contre d'autres femmes. Oui. Et Et j'ai vu ça tout le temps. c'est ce défi à nouveau quand l'animus va être négatif, mal disposé, il va littéralement posséder la femme. Et Ah, en observant les gens, les femmes autour de nous, on en connaît tous qui deviennent aigris par la vie, tu sais, ouais. qui vont passer leur temps à être critiques, à être castratrices, à être revanchardes, notamment par rapport à l'homme, parce que l'homme, évidemment, a été maltraitant et décevant. Et donc, du Mhm. coup, et c'est ce que je constate souvent, c'est que... Là, tu m'amènes 1000 images tellement, parce que là, je Merci. vois ma belle-mère qui a eu Amen. de la difficulté avec les hommes, puis là, tous les hommes sont tous pareils maintenant. Elle veut plus jamais avoir un homme dans sa vie. Peut-être que c'est pour Exactement. ça qu'il y a tant de femmes célibataires Et rendues à un certain âge. c'est une grande nécessité de réconcilier, de réintroniser la paix dans les cœurs et dans les âmes. Mais Et oui. moi, je vois très souvent des femmes qui vont en cercle de femmes pour guérir des violences et des traumatismes que l'homme leur a imposés. Mais malheureusement, ce que je constate, c'est qu'il y a l'absence aussi de la parole vertueuse de l'homme et qu'il est important de comprendre aussi que, tu sais, je prends un peu une image forte, tu sais, quand je suis un féministe dans l'âme, être féministe, ça veut dire qu'on est tous égaux. Maintenant, il y a une part sombre dans le féminisme, comme il y a une part sombre dans toute chose. La part sombre du féminisme, c'est de vouloir émasculer les hommes en représailles. C'est Et ça. c'est de bonne guerre, on peut comprendre, mais à ce moment-là, Mmh. on finira jamais de se Non. quereller. Et c'est Mais important à nouveau de situer tout ça. c'est ça. Ce qui évite des conflits, moi, chez moi, c'est, de 1, je reconnais mon corps de souffrance, je reconnais le corps de souffrance dans mon conjoint, mais je reconnais aussi qu'on est homme-femme et qu'il y a certaines réactions d'hommes, point à la ligne. Je ne vais pas lui Exactement. demander d'être une femme.
Exactement. Et tu vois, encore sans vouloir, quand j'avais ma consultation aujourd'hui, un charmant monsieur me disait qu'il a une compagne qui, des fois, est exagérément critique avec lui et qui est Ah, mais toujours en c'est train d'y épouvantable redire. pour un homme, ça. Et ça, tous les hommes ont connu ça. Et il n'y a pas de jugement. Je dis juste simplement que j'encourage les femmes à faire ce travail de conscientisation et de dire, c'est un psychologue qui s'appelle Bernard de la Vessière, il dit un truc génial. Et il dit, quand vous, les femmes, vous avez une pensée négative, posez-vous la question de savoir, est-ce que c'est vous qui pensez vraiment ça ou est-ce que ça pense en moi? C'est pas Ah, du tout la même chose. mais oui, c'est ça. Est-ce que je ne suis pas le porte-voix à mon insu de mon mental, de mon inconscient, de mon animus? C'est très souvent ça. Et le problème, c'est que la femme, tu sais, elle a un peu un déficit en dot rationnelle. Là, je te parle des deux hémisphères du cerveau, j'en parle beaucoup dans les livres, à savoir que la dot, évidemment, du cerveau analytique irrationnel, c'est que, eh bien, il est plus dans le mental. Et ça, c'est typiquement, les hommes sont souvent plus dans le mental, même s'il y a des hommes plus sensibles. Et Mmh. ensuite, il y a le cerveau émotionnel qui, lui, bah, c'est le cœur. Et ça, c'est souvent plus les femmes, même s'il y a des femmes plus masculines. Et donc, Mmh. dans l'idée, en fait, c'est de comprendre qu'on n'a pas du tout les mêmes challenges. Non. Et donc, là, je te décris vraiment les deux archétypes, les deux énergies. Alors, je dis très souvent, vous, les femmes, ou en tout cas, l'essence féminine veut que on croit en tout, on doute de rien et on voit le mal nulle part. Tu vois, Mmh. donc c'est vraiment un aveuglement du cœur. Parce que c'est souvent le cœur peut être aveuglé par sa bienveillance. C'est ça. Et de l'autre côté, l'énergie masculine, ou en tout cas l'essence du mental, c'est très souvent, on doute de tout, on croit en rien et on voit le mal partout. Tu vois ces deux extrêmes? Mmh. Et Vraiment. ça parle très souvent aux gens et c'est très important pour moi de le situer parce qu'on peut déjà savoir du coup comment se jauger. Et vous, les femmes, vous gagnez à douter de vos pensées négatives. Parce que quand tu donnes du crédit, que tu crois en une pensée négative ou positive, en une parole ou un acte, ça déclenche une émotion en toi. C'est pour ça que vous, les femmes, vous êtes souvent dans des yo-yo énergétiques. C'est pour ça que nous, Ah! les hommes, on est souvent très linéaires, tu comprends? Faut que je revienne constamment aux enseignements d'Eckhart-Tolle à un moment donné parce que tu sais, je vois mon Merci. cerveau s'en aller comme ça. Là, je reviens. Là, j'écoute ces enseignements, puis là, oups! Ah, OK, je redeviens l'observatrice. Ça va mieux. Ouais. Mais il faut que je me et c'est pour ça quand on me dit, «Tu devrais méditer», j'ai une amie qui disait: «Ah, tu devrais aller voir un tel spécialiste». Non, ma méditation là, je la fais toute la journée. Dans le sens que je me ramène constamment, surtout que c'est très souffrant d'être là-dedans. Absolument. Il y C'est a un très très bel souffrant. exercice aussi à faire, tu sais, c'était un livre que j'ai lu récemment, c'était La psychologie des petits mois de Sally Meisel, qui est aujourd'hui décédé, paix à son âme. C'était un grand guide spirituel et il explique quelque chose de très essentiel, tu vois, quand on parle de l'introspection, de s'observer toi-même, toi Suzy, moi Didier, etc. On n'est pas toujours une identité constante. Non. On passe par tout un tas d'états au quotidien. Ça Oui, veut dire qu'il y a un certain nombre assez conséquent de petits moi en souffrance qui vont venir prendre le pouvoir. Mais on l'ignore, on s'imagine. Et tant qu'on l'ignore, ils ont du pouvoir sur nous. Alors, tu as le petit moi anxieux, le petit moi sceptique, le petit moi désespéré, le petit moi jaloux, etc., etc. Et de oui, savoir les identifier au fur et à mesure, de reconnaître comment ils se manifestent et s'illustrent. Le petit moi au colère, on sait très bien tout de suite qu'on va avoir le rythme cardiaque qui s'accélère, qu'on va devenir tout rouge, etc. ouais, Et ben, savoir les reconnaître, c'est déjà, tu sais, ne plus avoir la tête dans le guidon et retirer sa conscience de oui, cette énergie négative pour oui, ne plus la subir et oui, pour reprendre les rênes et aussi avoir quelque chose de nouveau qui se crée. C'est-à-dire mmh, se rapprocher de quelque chose de plus sain, de plus vertueux, et pourquoi pas le dire, la sphère divine. ouais. Allons-y. Mais, j'ai fait, d'ailleurs, j'ai réalisé quelque chose par rapport au justement, cette bulle énergétique qui se crée au niveau émotionnel quand tu as ces pensées-là, par exemple, d'angoisse. Et à un moment donné, je me suis arrêtée, j'étais dans l'observation et je te jure que c'était comme une bulle qui s'est, qui a éclaté comme une bulle de savon et je ne sentais plus rien de l'angoisse. Oui, parce que tu sais, très souvent, avant qu'une émotion arrive, Ouais, si on observe bien le processus, il y a toujours une pensée difficile, négative, qui vient ouais, l'amorcer. ouais, Et ouais, il y a toujours, en fait, une dialectique entre les deux hémisphères du cerveau. Il y a le fameux corps de souffrance d'Eckhart Tolle, tu as raison, merci, c'est-à-dire le corps émotionnel avec ses mémoires difficiles, et il ouais. y a l'ego blessé dans le mental. Et c'est toujours le problème, c'est qu'on va alimenter en disant ah, mais c'est pas juste ce qu'on m'a fait, je trouve ça pas normal. Et puis on Mmh. refait le film, et puis on va donner encore plus d'énergie.
Alors Mmh. se désidentifier, il y a une part vertueuse, tu vois? On parlait d'identification. L'identification, c'est un des grands fonctionnements de l'ego. L'ego, tu sais, c'est cette interface à travers laquelle on va se conscientiser en fonction du reste du monde. Et donc l'ego, évidemment, il faut toujours faire très attention à quoi il s'identifie et savoir se désidentifier, c'est bien l'enseignement des bouddhistes. Je ne suis pas ces paroles, je ne suis pas ces pensées, je ne Ah suis pas oui, ces même les émotions, je ne suis bouddhistes, pas ce hein? corps. Mmh. Enfin, les paroles, voilà. Émotions, pensées et Oh! corps. OK. Se désidentifier, c'est reprendre le lead. C'est dire à nouveau, je ne veux plus nourrir On en revient à nouveau, les pensées négatives que vous, très souvent les femmes, vous pouvez avoir, nous aussi les hommes, mais différemment, dans votre fort intérieur, savoir vous faire l'avocate de votre âme. Ouais. Tu, tu vois, C'est ce c'est que je fais important. constamment. Bravo. Après, Mais pour le... mais ça fait que je suis beaucoup mieux à l'intérieur de moi, plus Mais en paix, beaucoup bien moins sûr. peur de l'avenir, beaucoup moins, c'est comme si tout d'un coup, les gens ne peuvent plus me faire de mal. Oui. J'ai beaucoup moins d'insécurité. Alors là, parce que je vois le temps, je veux pas qu'on fasse une entrevue trop longue, mais tu m'amènes vers le vrai self et le faux self. Et là, je sentais une saveur de flamme jumelle dans ton discours. Alors, Mm. parle-moi un petit peu de ça. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait réaliser le vrai self, le faux self? Euh, Déjà, je suis un amoureux des mots, comme tu l'as compris, et c'est important de nommer correctement les choses. Et pour moi, le vrai self, c'est ce que Jung a appelé le soi. Et il l'a dit lui-même, en fait. Il l'a nommé le soi parce qu'il ne voulait pas le nommer par son vrai nom, à savoir Dieu, par peur de lever de bouclier. Tu comprends? Et moi aussi, au départ, j'en parlais du bout des lèvres. Je dis, oh là là, si je parle de Dieu, on va me prendre pour un illuminé. Je peux Oui, pas on faire a peur, ça. hein? Oui, c'est Et ça. aujourd'hui, je le fais le cœur léger parce que tu sais, et à nouveau, c'est pour ça que tu me parles du faux self et du vrai self, du soi. Mais en fait, le soi, c'est notre part divine une fois qu'on a réussi à se libérer d'une bonne quantité de mémoires souffrantes qui sont dans l'inconscient. Tu comprends? Donc ça, c'est essentiel. Et là, autant tu m'as posé la question, mais je vais quand même encore le dire maintenant. Dieu est un nom chargé en mémoire de souffrance. L'être humain, et particulièrement les hommes, ont fait les pires atrocités en son nom. Ils ont Ah tué, oui. ils ont exterminé des peuples, ils ont fait des guerres Mmh. et ça continue. Ouais. Sauf que Dieu n'a jamais voulu ça. Et c'est tout un amalgame de choses qui se font. Tu sais, tu dis aux gens, tu leur dis Dieu, ils ont le poil qui se hérisse, comme si tu parlais d'un ex toxique, alors que Dieu est amour. Tu comprends toute la manipulation qui a cours. Et c'est pour ça que c'est important de se réconcilier avec lui. Et quand je dis Dieu, je dis pas l'univers, petit clin d'œil, parce que l'univers, c'est un terme scientifique et rationnel. Alors que Mais Dieu on dit l'univers parce qu'on n'ose pas dire Dieu. Exactement, parce qu'on n'ose plus, parce qu'on Non, n'ose plus. Et je non. le dis tous, tu sais, en tant que Ben, spirituel, on a tous brûlé sur des bûchers par le passé. Donc il est mmh, important de se réconcilier avec lui, parce qu'en ouais. plus le temps court. Tu sais, on est dans une période que les chrétiens nomment l'Apocalypse ou le Kali Yuga chez les hindous. Mmh. C'est une analogie, hein. L'Apocalypse, c'est au sens de dévoilement, de tomber du voile, de révélation. C'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde comme on l'a toujours connu. Et le Kali Yuga chez les hindous nous disent, c'est l'âge fer, l'âge sombre, la période de l'humanité où l'être humain n'a jamais été aussi éloigné de Dieu, où tout est inversé. C'est typique du diable et c'est machiavélique là. Tout est inversé. Les vices sont pris pour des vertus, les vertus pour des Oui. vices. Les rois Et sont pris pour des voleurs et les voleurs pour des rois. mais voilà, les gens c'est drôle que tu dis ça parce que j'ai eu beaucoup de gens, au cours des années qui me disaient que Donald Trump, c'était un archange Michael et moi, j'ai des visions de Donald Trump. Non, non, c'est, Mais heu, c'est un gangster, c'est un roi, tu vois? Mais on on a l'a souvent mis sur aussi un l'inverse. piédestal. Nous, en France, pour pas le dire, tu sais, parce qu'après, c'est plus des questions d'étiquette politique. À Ouais. nouveau, à un moment donné, s'imaginer qu'il y aura un sauveur et un messie qui arrivera, qui sera mieux Les que gens les autres, entendent il ça. faut faire le deuil de ce fantasme. Voilà. Et que j'aime ça Maintenant, t'entendre dire ça. Maintenant, dans les castes malveillantes, elles sont pas toutes du même bord et elles se font un peu la guéguerre. Ça peut expliquer, tu vois? Et donc, c'est intéressant ce que tu me dis là, parce que moi, en France, très souvent, les gens sont très critiques aussi grâce à la presse chez nous, qui est complètement, évidemment, conditionnée et muselée. Et tout le monde dit que c'est le pire des... hein, voilà, je bip pour pas être vulgaire. Mmh. Mais sauf qu'il y a aussi des choses positives qui arrivent par lui. Donc, après, à un moment Non, donné, non.
Je vais dire non Après parce après que après je parle sur des histoires à nouveau qui sont passées il y a 5 ans, sur des histoires du domaine de la ouais, mais il y santé a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mensonges et là-dessus, et et effectivement, il y a des puis nous déceptions autres parce au que Québec, dans on le est très timing près là. par rapport au vaccin, allez hop, c'est dit, Mmh, par rapport à mmh, d'autres choses, c'est sûr qu'il y a des ouais. fois c'est décevant et puis il y a aussi des affaires très sombres, qui concernent une vieille histoire qui est en train de remonter. Tu vois de laquelle je parle, hein, à nouveau, on va pas plus en parler, mais à nouveau ces dossiers n'ont pas été divulgués parce qu'apparemment il est quand même pris en otage, dans son jeu politique. Bon bref, on referme la parenthèse, mais tout ça pour dire qu'en fin de compte, ils sont tous pourris, d'une manière ou d'une autre et C'est s'imaginer l'argent qu'il y qui a mène. voilà, sauf qu'après à nouveau, quand Mmh. 2 adversaires, 2 ennemis se font la guerre, bah, des fois il y a des petites choses positives qui arrivent. Moi je suis, tu sais, c'est plus une histoire d'étiquette politique. Moi je suis pour la vérité. Moi je suis pour la Les justice. actions, tu Voilà vois? et Quand on et et voit les actions. et tu sais, dans ce grand mouvement de purge qu'on est en train de vivre au niveau collectif, tu vois, on parlait apocalypse et de Kali Yuga. Moi, je suis un symboliste, tu sais, et très souvent, à titre individuel, même toujours, quand une dépression arrive ou un burn-out, ce genre de choses, il est toujours pertinent. C'est l'âme qui envoie un signal d'alarme en disant on arrête maintenant de faire des mauvais choix. Il faut se Mmh. ressaisir. Eh bien, actuellement, on est en train de vivre une dépression collective Ah oui, ah oui. parce qu'on a fait trop de mauvais choix. Alors quand je dis on, c'est plus les décideurs corrompus, évidemment. Ouais. Ils ont fait trop de mauvais choix. Et tu sais, cette histoire-là, elle est vieille comme le monde. Tu sais, dans la mythologie, c'est le mythe de la tour de Babel et du roi Nimrod. C'est la mondialisation. Tout le monde parlera la même langue, mais plus personne ne se comprendra. C'est-à-dire que Mmh. toute la diversité culturelle, ils sont en train de la balayer. Ils sont en Ouais. train de faire croire que c'est quelque chose de mauvais. Là encore, c'est de l'inversion. Et rappelle-toi à l'époque, George Orwell, 1984. La guerre, c'est la paix. Mmh. Ou la paix, c'est la guerre. C'est-à-dire qu'on on arrive à justifier les pires horreurs en disant mais c'est pour les bonnes raisons. Alors que c'est faux, évidemment. C'est Mais toujours et encore faux. tu penses pas que c'est juste toujours une question que l'ego est pas maîtrisé? Alors je te remercie, on revient sur le faux self et le vrai self parce qu'on s'est un peu égaré. Merci Ouais, ouais. Suzy. Désolée. Non, non, c'est moi. Et en fait, effectivement, l'histoire de l'ego, elle est très intéressante parce que, comme on disait, Mmh. c'est l'interface qui fait c'est notre part consciente, hein, pour ainsi dire, même s'il y a aussi des choses inconscientes. Et en fait, chez les hindous, chez les orientaux, il est dit que tout le karma, depuis toujours, vient de l'ego. C'est pour ça que les personnes qui sont déçues des êtres humains sont toujours très proches du monde animal, du règne animal, parce que l'animal n'est jamais décevant puisqu'il n'a pas d'ego. Mais oui. Tu vois, on le Je ris dit, parce que je suis toute seule dans ma maison, dans les Laurentides la plupart du temps, puis ce que je fais, c'est je suis avec mes chats, les oiseaux, les écureuils, heu, tu vois? c'est ça, et c'est important parce que ça, c'est la réalité Mmh. du libre arbitre. Tu vois, on en parlait très souvent aussi, les gens disent, ouais, mais vous avez vu toutes les injustices qu'il y a sur Terre, il y a des guerres, des maladies, des gens ne mangent pas à leur faim. Mmh. Si Dieu existait vraiment, pourquoi il autoriserait ça? Mais ce que les gens ne savent pas ou ne comprennent pas, c'est que Dieu a donné quelque chose de le cadeau le plus précieux à l'humanité, à l'être humain. Tu sais ce que c'est? C'est le libre arbitre. Ouais. Dieu a donné la possibilité à sa créature de ne pas croire en lui. Donc c'est la plus grande preuve de confiance et d'amour. Mais en plus, en même temps, du coup, la foi, elle vaudrait rien si on était obligé d'y croire, hein, évidemment. Ouais. Ouais. Tu vois? Donc en fait, c'est très intéressant parce qu'en fait, les gens trouvent des mauvaises bonnes raisons de ne pas croire en lui, alors qu'en fin de compte, le mal qui est fait sur Terre, ben, c'est, comment dire, c'est c'est été engendré, ça a été fait par l'ego, par la nature humaine, et corruptible, et aussi l'ombre qui n'est évidemment toujours très rapide et très prompte à essayer de le corrompre, hein. Mmh. Donc c'est important parce que ce faux self, cet ego, il va avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, tout un tas de différentes blessures. Un petit moi, tu vois, Mmh. un petit moi angoissé, un petit moi sceptique, jaloux, envieux, en colère. Mais tous ces petits moi se sont construits très souvent durant notre enfance. Ils étaient là pour nous protéger parce qu'on a vécu des traumatismes et des épreuves difficiles. Ouais. Ouais. Donc Penses-tu aller chercher qu'on dans ces mémoires-là, ouais. excuse-moi, aller dans ces mémoires-là, c'est considérer les mémoires inconscientes. Mmh. Et libérer ces mémoires inconscientes, c'est ça qui permet de faire comme une purge, c'est-à-dire comme un programme d'ordinateur qui nous dessert et qui nous fait du mal. Mmh mh. Mmh. Donc la question, évidemment, elle est importante. Ouais. Hem, j'avais plein de des choses à dire. Heu, moi, je pense
sincèrement que ce que tu fais là, avec ton livre et ce que je fais moi pour les entrevues, c'est d'aider les gens à justement se comprendre et que si chacune des personnes fait ce travail-là, c'est à ce moment-là que la conscience collective va être influencée. Je pense que c'est la seule façon qu'on va sortir de ça. D'après toi, est-ce qu'on est là, là? Ben, on est dans un grand carrefour de l'humanité. Tu sais, Ouais. je dirais même qu'on est dans le money time, de Le quoi? l'humanité. Le Le money money time? time, tu sais, le money time, c'est les derniers instants d'un match, sportif, de basket ou que Ah, je sais-je. connais pas. Je pensais justement, je me permettais, en Money fait, c'est time. le moment où tout va se jouer, tu Ah, vois? Et on est dans une période de l'humanité où, quand on parlait avant d'Apocalypse, en fait, il faut le comprendre comme une mise en lumière de l'ombre. L'ombre, le mal, pour pas le nommer, est sommé, il est obligé aujourd'hui de se dévoiler, il est obligé de rentrer dans la lumière des consciences. C'est ça qui est nouveau. Il y a des gens, évidemment, qui vont choisir de rester dans le déni parce que c'est trop souffrant, parce que mmh, ça dépasse l'entendement. Et mmh. puis, il y a des gens qui prennent conscience, et ça, tu le sais déjà, évidemment, il va y avoir Ouais, de mmh, grandes populations qui vont s'en dégager. mais c'est ça, parce qu'à un moment donné, c'est pas la première fois que j'entends ça, même Eckhart Tolle disait qu'il y aurait deux terres, 2 Absolument, mondes. absolument. Et tu sais, en fait, c'est toujours la question avec l'ego de se cramponner à l'existant. Et je prends un exemple, les personnes qui sont matérialistes, qui ne pensent qu'à l'argent et à accumuler des biens de Oui, matière, eh oui, bien, eux, ils auront du mal à faire le deuil de tout ça parce que tout va s'écrouler. Et du coup, si, ils vont prendre ça comme une petite mort et une grande mort. ouais, Et ouais, il y a ceux qui sont spirituels et qui commencent à investir leur conscience différemment et à avoir un autre regard sur la vie. mmh Le regard sur la vie, c'est comment ta conscience, elle grandit. Et tu sais, il y a des gens et c'est OK, c'est dans leur vie, c'est comme ça. Il y a des gens qui ne croient en rien d'autre que l'argent et la matière. exact, Mais exact. malheureusement, ce qu'ils ne savent pas, c'est que leur conscience est maintenue prisonnière dans la matière, c'est-à-dire bah, dans la maya des bouddhistes, dans l'illusion du monde. Et là, je te le redis, ça profite à l'adversaire. Je vais le redire autrement. Les personnes qui sont que intéressées par l'argent, qui sont égoïstes et qui ne pensent vraiment qu'à accumuler des richesses, même si elles ne croient ni en l'un ni en l'autre, elles sont sous l'influence du diable. Les personnes qui sont véritablement bienveillantes, même si elles ne croient pas en Dieu sans le savoir, elles sont influencées par son énergie. Mmh. Et c'est très important, tu sais, pour dévoiler ce mécanisme. Souvent, je situe, tu sais, les personnes qui ne croient pas en l'astrologie, ce sont les plus grosses caricatures de leurs signes. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est là où il y a le plus de matière dans l'inconscient. Et plus il y a de la matière dans l'inconscient, plus ça a de l'emprise sur nous. Les Mmh. anciens peuples dits primitifs disaient qu'on est traversé par une multitude d'énergies au quotidien. Ça peut être des signes zodiacaux, des planètes, des mythes personnels, des archétypes au sens de Jung, etc., etc. Et à partir du moment où tu conscientises la chose, tu prends, comme on disait tout à l'heure, du recul et tu reprends le pouvoir. C'est ça, c'est ça. Je vais terminer l'entrevue avec ça, Didier, si c'est OK avec toi. Je t'en prie avec Je plaisir. vais, regarde, on aurait parlé tellement longtemps, j'avais d'autres, mais là, je vois l'heure et Avec puis, plaisir. et c'était un immense plaisir de discuter avec toi. Vraiment, vraiment intéressant. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je vais mettre les liens. Je sais que tu as une page, Instagram. J'imagine, bon, tu dois avoir un site internet. Les gens te rencontrent, en thérapie holistique. C'est ça. Alors, il y a le site internet, je suis sur Facebook, il y a une page Message d'Hermès, il y a aussi mon profil privé, il y a Instagram, il y a la chaîne YouTube et je vais mettre de plus en plus de contenu prochainement. Il faut aussi savoir, même si je suis en France et j'ai déjà eu la chance de faire des soins avec des personnes qui résidaient au Canada, les soins à distance fonctionnent très bien. Tu sais, très souvent, les gens me disent: «Ah, je suis pas en Alsace, c'est dommage». À chaque fois, je dis: «Mais c'est possible». Et les gens Quels ne soins tu donnes? alors, on fait des soins de libération de l'inconscient. Comme je t'en ai parlé OK. tout à l'heure, l'année prochaine, ça fera 14 ans que je fais des soins. Au départ, j'ai commencé par le magnétisme et puis au fur et à mesure, plein de choses se sont rajoutées. Et aujourd'hui, je suis très heureux aussi de pouvoir proposer des libérations ciblées au niveau de l'inconscient. Donc, on va pouvoir travailler sur les 5 blessures de Lise Bourbeau, sur les traumatismes qu'on a vécus, sur différentes choses difficiles. La dévalorisation, c'est un grand classique, hein. C'est Mmh. très souvent, on a été un peu élevé à la dure.
À Oui. l'époque, limite, on tapait sur ses enfants pour leur dire qu'on les Oui, éduquait. c'est comme Hein? ça que ça fonctionnait chez nous. Faut le dire clairement, hein, on parle Ah de oui. violence domestique ordinaire et Ouais. on s'imaginait que c'était pour le bien de l'enfant, mais ça n'a jamais fait de bien à l'enfant. Aujourd'hui, petit clin d'œil, on a la problématique complètement inverse, à savoir qu'on dit plus rien aux enfants et c'est eux qui décident de tout. Hein, on a fait un enfant roi, un enfant Dieu, et ça fait aussi froid dans le dos parce que c'est l'extrême opposé, hein, à nouveau. Ouais, ouais. Donc on peut aller chercher, libérer régulièrement tout un tas de mémoires inconscientes. Alors comme tu l'as dit tout à l'heure, d'abord, il y a notre petite personne avec les traumatismes, le travail, le développement est personnel et après il devient impersonnel. Ensuite, on s'intéresse au transgénérationnel, aux mémoires familiales et puis les anciennes vies, pourquoi pas? Même s'il ne faut pas être omnibulé par ça, hein, mais c'est toujours le ici et maintenant, tu sais? Mmh Et autant en parler des petits mois, autant tu peux parler avec une émotion difficile. Tu sais, si mh. par exemple maintenant tu as une inquiétude, une tristesse, j'invite les gens à le faire. Carl Gustav Jung parlait du dialogue intérieur. Alors c'est un peu schizophrénique, je vous l'accorde, mais dans l'idée, tu peux parler avec les petites parts de toi en souffrance et te dire Mmh raconte-moi ton histoire. Parce que mh. c'est toujours des histoires de mémoire, d'identité et d'émanation, tu sais, c'est pour ça les schémas répétitifs, c'est pour ça qu'on vit toujours les mêmes épreuves. Mmh mh. Donc Mmh. voilà, voilà, tout ça pour dire qu'il y a tout un tas de choses qui sont possibles. Les soins à distance aussi, ça fonctionne très bien. Tu sais, c'est de la physique quantique, hein. Et Ouais, en ouais, spiritualité, il est dit que pour l'inconscient et l'âme, il n'y a pas de temps et pas d'espace. C'est pour ça que la médiumnité, quand tu as une voyante qui est compétente, ça fonctionne. Quand elle te parle du passé, qu'elle voit juste, ou même pour l'avenir qui se réalise. Eh bien, les soins à distance, c'est pareil. J'ai eu la chance d'en faire aux Maldives, en Chine, en Amérique du Sud. Ça fonctionne très bien. parfait. Et c'est ça qui est assez intéressant. Aujourd'hui, on parle d'intrication quantique, hein, ça a été démontré scientifiquement. Oui, oui, exact. Non, non, je sais que ça fonctionne bien à distance. Merci beaucoup Didier, Merci 50 Suzy. 50 minutes 50. Merci Suzy, c'était Merci à vraiment un grand toi, c'était plaisir et en tout cas, je te remercie vraiment chaleureusement parce que j'ai toujours à cœur de pouvoir porter la parole et le logos, le verbe là où mmh on m'accueille. Donc merci beaucoup pour mh. ça Merci. et je te souhaite une bonne soirée. Merci. Merci. Merci à tous. C'était ma dernière entrevue de la saison. Alors, je vais vous souhaiter passer des belles fêtes. Je vous vois dimanche en direct pour faire mes vœux. Et puis, ben, partagez la vidéo si vous avez aimé. Ça m'aide à faire connaître ma chaîne. Merci à tous. Merci Didier. Au revoir. Merci. Au revoir.